Donc on va vous présenter un programme qu'on l'on pilote Refresh avec Virginie. On va aussi vous parler un petit peu des services d'accompagnement qu'on vous propose dans le cadre de votre démarche RD, avec notamment le lancement d'un nouveau service avec un réseau de partenaires RD pour vous accompagner. Et on fera bien sûr un tour d'horizon des appels à projets régionaux, nationaux et européens qui peuvent intéresser nos membres et nos communautés. Donc je vais commencer par réintroduire quelques chiffres clés sur Cap Digital, donc 20 ans d'existence, 27 collaborateurs, un pool de 200 experts, un tissu, un vivier, un écosystème de 673 membres à peu près, dont une grosse partie de start-up PME, mais aussi des grands comptes. Un pool de collectivités qui sont intéressées par travailler avec nous, et aussi tout ce qui est les académiques avec écoles et labos, et des fonds d'investissement, une douzaine. Et voilà. Et donc sur l'aspect RD, nous on a accompagné 3500 projets depuis notre existence, donc 20 ans, dont la moitié qui ont été labellisés, et on va dire une autre grosse moitié qui a été financée sur ces labellisés, et tout en sachant que sur nos derniers chiffres, on a des taux de réussite assez bons dont on est très satisfait, avec 40% de projets accompagnés qui, depuis 2023, ont obtenu un financement sur les guichets BPI, avec alors qu'en moyenne à peu près 20% constatés. Donc, et sur l'année 2024, on a accompagné 180 projets, et on offre aussi des euros blancs pour vous accompagner dans tout votre processus auprès des financeurs. On a aussi toute une partie Open Innovation et Expérimentation, avec 12 programmes réalisés par le pôle, avec des open calls pour des grandes entreprises et aussi des collectivités qui ont conduit à collecter 230 candidatures sur ces programmes d'Open Innovation. On a aussi tout un service Europe qui vous permet d'accéder à des financements et des partenaires européens, avec presque une petite cinquantaine de projets, et surtout un gros réseau de partenaires de 350 pour concrétiser vos ambitions européennes. Et on a tout aussi une série de services pour vous aider dans votre développement des startups et des PME, avec la présence sur des événements comme le Smart City World Congress à Barcelone, le SIGGRAPH, le PIDS Engen, etc., qui vous permet de présenter vos activités, de vous mettre en relation, de trouver de nouveaux prospects, etc. Et aussi, on a tout un programme qui vous permet d'accompagnement individuel pour structurer et amplifier votre croissance et votre activité d'entreprise, en travaillant sur des sujets comme la stratégie RH, la roadmap business, stratégie comptable et financière, aide à la levée de fonds, etc. Des sujets très importants pour vous. Et donc, pour accéder à tout ce panel de services, on vous affiche ici un petit peu la grille d'adhésion à Cap Digital, tout en sachant qu'elle commence avec des prix très, très attractifs à 350 € pour les startups et TPE, qui vous permettront d'accéder à l'ensemble des services que je viens de présenter. Après, vous avez l'équipe à contacter pour vos projets, vous faire accompagner sur vos projets RD, donc Arthur qui est à côté de moi, et moi-même. Et donc le plus simple pour nous contacter, c'est aller sur le formulaire en ligne, ou bien utiliser l'adresse générique projet au singulier @capdigital.com, et après on reviendra vers vous pour traiter votre demande. Donc pour la RD, juste vous rappeler un petit peu quelques grands principes quand vous allez dans une démarche de financement. Donc la RD, on va financer de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, du développement expérimental, tout en sachant que c'est encadré dans le cadre de l'Union européenne, avec deux principes sur les aides d'État pour la RD. Donc vous avez un régime standard que vous pouvez utiliser de manière automatique, qui sont les minimi, mais qui sont limités à 300 000 €,
d'aide publique sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Et sinon, il faut mobiliser pour vous financer des régimes dérogatoires, les régimes RDI, qui sont l'objet des appels aux projets auxquels vous candidatez et qu'on va vous proposer là. Donc, nous, pour vous accompagner, on vous propose un dispositif complet avec de la sensibilisation comme aujourd'hui avec les RD Corner ou des événements dédiés, avec des financeurs pour mettre un focus sur un appel à projet particulier qui vous permettra d'accéder aux financeurs et à leurs tests d'investissement. On vous propose après, une fois que, au-delà de ces réunions de sensibilisation, un accompagnement individuel où on vous reçoit et on discute avec vous de votre projet, des guichets les mieux adaptés et aussi éventuellement de recherche de partenaires. Et on fera effectivement les mises en relation pour vous aider dans la structuration de votre projet avec tout type de partenaires intéressants pour vous et votre projet, donc des startups, des grands comptes, des territoires d'expérimentation, des collectivités, des experts. Et après, une fois qu'on a trouvé le bon appel à projet pour vous, que vous avez constitué votre consortium au besoin, on entre dans la réalisation pure avec un double rôle pour nous, pour vous accompagner. Donc le premier, c'est de mobiliser parmi notre tissu de 200 experts, 2 à 3 experts qui vont apporter un regard extérieur et de connaisseurs sur votre projet avec des connaissances technologiques, mais aussi des connaissances de marché, mais aussi des connaissances des jurys, qui est une connaissance précieuse, et qui vous feront un regard extérieur pour vous aider à améliorer, et des recommandations pour améliorer la qualité de votre dossier avant le dépôt. Et après, il y a tout ce qui est l'activité un petit peu qu'on fait pour le compte de l'État, où si on vous octroie un label si on juge le projet de qualité, qu'on remet aux financeurs et qui est pris en compte dans l'instruction des dossiers et qui explique aussi la statistique que je vous avais donnée tout à l'heure, puisque ça augmente vos chances de réussite par ces 2 process. Et après, on vous suit dans votre projet par de la mise en visibilité, de la valorisation de vos activités, de vos réalisations, des livrables que vous faites dans votre projet. Donc voilà. J'en parlais, notre réseau d'experts à votre service pour vous donner des recommandations, des conseils, etc. Et évaluer vos projets avec ce que je vous ai donné, répartition techno, business, les marchés avec nos communautés, donc santé, ville durable, éducation et formation, industrie culturelle et créative, santé, services et retail. Voilà. Alors là, je vais passer la parole à Virginie qui va vous proposer un programme pour les startups franciliennes. Merci Alexandre. Bonjour. Voilà, donc on va vous présenter le programme Refresh, qui est un programme autour du numérique responsable. Ouais. Je ne sais pas si... Éteins-le, tiens, peut-être. Ouais. On va voir si ça continue. Dédié aux startups franciliennes. Donc, c'est un programme qu'on lance pour la 2e édition. Donc, la première édition a eu lieu cette année et on est en cours de labellisation. Là, on recrute à nouveau les PME franciliennes. Comme l'a indiqué Alexandre, ce programme... Pardon, petit souci technique, c'est mieux ? Merci. Ce programme fait appel à des fonds européens et donc on va vous demander, en tout cas de manière déclarative, de bien vouloir remplir certaines conditions, dont les minimi que je rappelle et qu'Alexandre vous a présenté un petit peu. Donc c'est pris en charge en partie par ces fonds. C'est un programme d'accélération, donc pour allier à la fois compétitivité et image de marque. On accompagne des sociétés plutôt C-level sur 6 mois. C'est à peu près une dizaine de jours. Il y a une partie en distanciel, une partie en présentiel. Donc c'est composé d'un MOOC que vous pouvez suivre à distance, qui vous donne accès à une certification Intuiti Personae,
donc pas pour l'entreprise. 6 ateliers qui seront en présentiel ici, organisés par nous avec des partenaires sur différentes thématiques que j'évoquerai un peu plus loin, et un label pour l'entreprise niveau NR1, qui est celui de l'Institut numérique responsable, le seul label reconnu aujourd'hui par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et l'Institut numérique responsable, décerné par une agence tiers de confiance qui est l'agence Lucie et expertisé par des experts neutres. Voilà, donc je le disais, hein, l'idée c'est de vous faire gagner en compétitivité, de pouvoir renforcer votre marque employeur, bien sûr d'accéder à une communauté qui vous donnera accès aussi à des marchés publics et privés, puisque les grands comptes aujourd'hui et les collectivités sont soumis à une loi qui les oblige sur le numérique responsable, ce qui n'est pas vrai pour les startups. D'où ce projet que nous lançons pour vous aider sur la compétitivité et soutenu par la région Île-de-France et des fonds FEDER européens. Donc c'est un programme en 3 étapes. La première étape, c'est donc un MOOC qui est suivi à distance. On fera de toute façon une prise en main de ce MOOC via un webinaire. Ensuite, c'est un passage à l'action avec ces 6 ateliers qui vont vous faire évoluer sur l'ensemble de l'autodiagnostic jusqu'à la feuille de route, en passant par l'analyse du cycle de vie, l'IA Frugal, l'IA éthique, la partie réglementaire, et puis un atelier de donneur d'ordre qui vous permet de rencontrer justement à la fois des instances publiques, mais aussi des grands comptes qui vont vous expliquer comment eux sont engagés et comment, à partir du moment où vous avez cette démarche dans le programme, vous êtes éligible, en tout cas, pour répondre à leur cahier des charges. Et puis la troisième étape, qui est la partie labellisation. Et grâce à ces fonds européens et bien sûr des fonds propres de Cap Digital et de notre accompagnement, ça vous permet d'avoir le label NR1 cofinancé en grande partie, puisque forcément ça a un coût, par les investissements Cap Digital et les fonds européens. Voilà, sur les différentes thématiques, c'est ce que je disais, hein, on va de l'autodiagnostic jusqu'à la constitution de la feuille de route, on a de l'IA Frugal, on a de la partie réglementaire, on a de l'analyse de cycle de vie et de l'éco-conception, pardon, et tout ça va vous aider à définir une grille avec des critères, puisque pour avoir accès au label, il faut totaliser un nombre de points. Et on vous accompagne sur l'ensemble de cette démarche pendant ces 10 jours pleins, mais répartis sur 6 mois à peu près. Voilà. Une partie des experts mobilisés, en tout cas les têtes de pont des 30 experts qui nous accompagnent. Et puis, sur la partie ressources, donc c'est un programme qui demande un investissement de 1 600 €, mais sur quelque chose qui coûterait, sans les investissements et les subventions, 4 008 €. Donc voilà, avec un label qui dure 2 ans. On vous propose de rejoindre dès maintenant. Donc il y a un site. On fera un webinaire de présentation un peu plus complet le 2 octobre à 11h30. Donc à noter sur vos tablettes en distanciel. Je reviendrai plus en détail sur les différents documents. Sur le site, vous avez déjà accès à une partie ressources, donc vous pouvez vous tester en autodiagnostic et voir les prestataires et comprendre un petit peu, voir aussi les témoignages de ceux qui nous soutiennent et de la première promo. Ça sera aussi, on a accompagné une trentaine d'entreprises sur cette première promotion qui sera là en partie au webinaire pour vous expliquer comment ils ont pu atteindre certains appels d'offres grâce à cette démarche. Et puis le soutien, comme on le disait, hein, des venture capitalistes, de la BPI et plein d'autres, puisque on a aussi des grands comptes. L'équipe, alors vous ne les voyez pas tous, mais il y a Pierre-Alexis qui est pas loin, il y a Antoine Allard qui est en régie, et moi-même. Donc on se tient à votre disposition sur cet aspect-là. Et puis voilà, vous avez un QR code que vous pouvez flasher, comme ça vous donne accès au site. Et puis les différents opérateurs, donc ça c'est nous, les financeurs, j'ai dit la région et les fonds européens, et puis les partenaires de ce programme, qui sont l'Institut numérique responsable
et l'agence Lucie, et bien sûr tous ceux qui encadreront sur ce programme-là. Voilà. Merci Virginie. Je ne sais pas s'il y a des questions, Arthur, si tu en vois, ou dans la salle, mais en attendant, en disant que c'est très intéressant pour nous de présenter ce programme dans le cadre des démarches RD, puisque effectivement, il faut avoir en tête que chez BPI ou les autres opérateurs, les critères de l'impact environnemental est très important et pris en considération. Et on rappellera juste la définition de France 2030 qui est de dire 50% des dépenses consacrées à la décarbonation de l'économie et financer que des projets qui ne posent pas de dommages préjudiciables à l'environnement au nom du DNSH. Donc voilà, ça peut être un sujet intéressant dans le cadre de sa stratégie et sa démarche de RD, d'aller ce genre de programme avec des sujets comme l'IA Frugal, etc., qui peuvent être très regardés dans les appels à projets qu'on voit, où on vous demandera par exemple de mesurer votre impact carbone sur votre IA. Voilà, pas de questions ? Au revoir Virginie, merci. Oui, pardon. Donc là, on va vous proposer un ensemble de services qui peuvent s'intégrer dans votre démarche RD pour vous accompagner, vous aider à structurer votre projet au-delà des appels à projets purs et qui peuvent être des éléments intéressants pour vous à mobiliser, pour vous faire accompagner. Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer aujourd'hui une nouvelle initiative qui vise à pour vous accompagner dans votre accompagnement et vos projets RD pour les structurer, où on va lancer un partenariat inédit avec 6 cabinets de conseil experts qu'on a sélectionnés avec soin pour leur connaissance des dispositifs de financement, leur expérience de terrain et d'accompagnement des acteurs de l'innovation. Et donc, notre objectif, l'objectif de cette proposition de service, c'est continuer de vous accompagner en vous offrant une expertise et un accès facilité à cette expertise et cette expérience selon où vous en êtes dans votre projet de RD et votre besoin. Donc cette expérience sera sur la fiscalité de l'innovation, sur l'aide au montage de projets nationaux et régionaux et l'aide au financement, au montage de projets européens aussi. Donc voilà, ça s'inscrit dans notre volonté de vous accompagner au mieux à toutes les phases du cycle de vie de votre projet et notamment les étapes amont comme le montage de projet ou aussi aval avec l'aide à la fiscalité une fois que vous êtes dans vos projets. Donc on va vous présenter un petit peu notre réseau de partenaires qu'on a sélectionné, que vous voyez ici en macro. Et donc pour l'aspect aide à un projet pour montage de projets nationaux et régionaux. Je vais demander à Sharpstone de venir à côté de moi pour se présenter en 1 minute. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Sharpstone, c'est qui? C'est un cabinet de conseil financier et un fonds d'amorçage deep tech aussi avec 45 participations à date. Donc, notre promesse est vraiment assez simple, c'est vraiment de partir de votre roadmap technique et business pour optimiser l'ensemble de votre stratégie de financement, notamment dans un contexte de baisse globale des dotations publiques. Notre enjeu pour nos clients est double. C'est de s'appuyer sur une équipe de consultants ingénieurs qui maîtrisent l'ensemble des financements d'un côté et aussi identifier proactivement l'ensemble des opportunités et des appels à projets auxquels vous serez éligible. Donc l'objectif étant vraiment de vous permettre d'obtenir tous les financements possibles tout en vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier et votre business. Donc Sharpstone, en quelques chiffres, c'est aussi une équipe d'une trentaine de personnes. C'est un réseau de 450 clients actifs, un réseau de plus d'une cinquantaine de partenaires. Et typiquement, par exemple, sur la dernière relève de l'appel à projet immersif, les 3 clients accompagnés sont lauréats. Donc merci encore une fois à Cap Digital pour la confiance et pour l'opportunité de rencontrer de nouveaux projets.
Merci beaucoup. Toujours sur les appels à projets nationaux et régionaux, on a un second partenaire qui est Dynergy et qui va se présenter. Avec plaisir. Je vais essayer de ne pas faire de répétition avec mon prédécesseur, donc merci. Donc nous, on est Dynergy, on est un cabinet d'accompagnement en innovation. On accompagne plus de 800 clients par an, des startups, mais aussi des grands groupes. Et au même titre que nos confrères, on les accompagne sur l'ensemble de l'ingénierie financière. Donc on mobilise tous les dispositifs. On est aujourd'hui 120. Un tiers de nos équipes sont des profils de docteurs. Et la majorité sont plutôt des ingénieurs. On a la particularité d'être en capacité d'accompagner les montages d'appels à projets en rédigeant complètement ces dossiers avec nos clients, mais également d'avoir des compétences de structuration en business model, en mesure d'impact, qui nous permet aussi de porter from scratch des consortiums en travaillant en amont aussi les cas d'usage, les terrains d'expérimentation, pour valoriser ces projets. Donc sur quelques chiffres, on est 120, on est partout en France, on est répartis sur 5 agences, à Paris, Lyon, Marseille, Nantes et Grenoble. On monte plus de 200 projets par an pour nos clients, au national et au niveau européen. Et nos taux de succès sont environ de 70% sur les dossiers qu'on accompagne. Pour exemple, on a eu les lauréats là, de l'appel à projet intelligence artificielle générative, dont on a attendu assez longtemps les résultats. Sur lesquels on a 2 lauréats parmi les 10. Voilà, donc on est plutôt content. Et voilà, donc on est aussi en capacité, et on est ravis de collaborer avec Cap Digital, d'intégrer des partenaires, notamment des grands groupes et des institutions publiques dans les consortiums. Et voilà ce que je peux vous dire sur nous pour l'instant, et on est ravis de travailler avec vous. Voilà. Alors, on n'a pas vu les 10, mais parmi les 8, il y en a 2 qu'on a accompagnés, donc on a été notifiés. Donc effectivement, il semble qu'il y ait d'autres dossiers en signature sur le bureau du Premier ministre, mais comme vous le savez, bon voilà, hein, on ne sait pas si ça va être signé du coup, voilà. On espère que oui. Merci beaucoup pour ces précisions et cette présentation. Et on a aussi sur le montage d'appels à projets nationaux et régionaux des experts du pool Cap Digital qui peuvent aussi offrir une expérience d'indépendant sur des thématiques très spécifiques qui sont un petit peu leur verticale. Donc on a Éric Janvier, Christian S et Tréductran. Après, je vais passer sur les appels à projets, montage de projets européens avec PNO Innovation et Americo qui est aussi expert Cap Digital. Bonjour, merci. Un peu les mêmes choses que les autres. Nous, on est PNO Innovation. En France, on est 70. Au niveau européen, on est 650, présent dans 10 pays. En France, on est dans 3 sites, Paris, Lyon et Toulouse. On a environ 3/4 des personnes chez nous qui sont de formation scientifique. On a aussi des financiers qui, pour certains dossiers, sont très utiles pour vous aider à présenter un bon business plan, un bon business model, etc. On couvre toute la chaîne. On va faire la roadmap jusqu'à du CIR, montage français, européen, etc. Quoi d'autre comme disait Alexandre, on a 2 experts Cap Digital chez nous. Et puis, point important aussi, on fera un tarif préférentiel pour les membres de Cap Digital par rapport au tarif habituel qu'on fait. Merci beaucoup, Americo. Et on a un second partenaire potentiel sur ces appels à projets européens qui est LGI. Malheureusement, ils ont eu un empêchement de dernière minute, ils ne pourront pas venir. Donc, en gros, retenir que LGI, c'est quoi? C'est une entreprise pionnière de l'innovation durable, PME indépendante qui existe depuis à peu près comme nous, donc 20 ans, qui sont présents dans plus de 20 pays avec un réseau de 500 partenaires. Et c'est devenu en 2020 une entreprise à mission très orientée sur le climat,
la biodiversité, bien entendu, et qui propose des expertises sur climat, énergie, finance et numérique, bien entendu, qui est notre cœur d'activité, et qui s'organise en 4 pôles, donc pour vous accompagner dans stratégie d'innovation, le management de projet, la communication, le design et technologie de l'information. Donc voilà, ça c'était les partenaires qui peuvent vous accompagner sur le montage de projets européens. Et on a une dernière catégorie de partenaires qui sont ceux qui peuvent vous aider dans la fiscalité de l'innovation. Donc je vais demander aux représentants de FRS de venir nous présenter leur activité et propositions. Bonjour, merci Alexandre. Alors, FRS Consulting, c'est à l'image des autres confrères qui sont passés tout à l'heure. Donc, c'est un cabinet de conseil en financement de l'innovation qui a été créé en 2011, donc il y a 14 ans d'existence aujourd'hui. FRS, c'est une expertise sectorielle donc pour l'ensemble des clients ou adhérents Cap Digital autour du numérique, de l'IA, de la deep tech et également des industries créatives. Donc chez FRS, c'est principalement des ingénieurs et docteurs qui accompagnent au quotidien les entreprises dans le financement et notamment la partie fiscalité de l'innovation. Donc on permet aujourd'hui à nos partenaires, donc comme on aime bien l'appeler partenaires, à maximiser l'ensemble des leviers financiers à l'innovation, notamment le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, le JEI et l'IP Box sur les taux d'imposition. Donc en quelques chiffres, FRS, c'est 30 collaborateurs, c'est une présence nationale à Paris et un bureau à Toulouse. FRS est présent dans 5 pays européens. Donc voilà, et on remercie également Cap Digital pour ce partenariat. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Et pour finir au final, Finali. C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Arnaud Sansonetti, je suis le responsable de l'activité Paris et associé de Finali. Avant de présenter Finali, je voulais dire qu'on est très enthousiaste de ce partenariat avec Cap Digital et qu'on est impatient de commencer à aider ses membres. Alors, Finali a été fondé en 2016 par Mathieu Baquin et Simon Crochet dans le but de démocratiser l'accès aux aides à l'innovation, que sont le CIR, le C2I, le JEI, l'IP Box et les subventions. Finali n'est pas un cabinet de conseil traditionnel, c'est une société d'édition de logiciels. Notre modèle unique d'accompagnement combine l'expertise de notre équipe avec le meilleur du digital, des diagnostics gratuits en ligne et une plateforme SaaS d'aide au montage des pièces. Finali, c'est un modèle qui a fait ses preuves. C'est plus de 700 clients actifs à nos côtés. C'est 30 personnes, collaborateurs passionnés. Et c'est 8 implantations partout en France. Bordeaux, où il y a le siège, Biarritz, Montpellier, Aix-en-Provence, Lyon, Paris, Rouen et Rennes. Voilà. Et avec Finali, ce qu'apprécient nos clients, c'est de faire des économies. Comme on se partage le travail, on divise nos honoraires au moins par 2 par un cabinet conseil traditionnel. Et c'est aussi nos résultats. On a 99,4% de succès sur les aides fiscales à l'innovation, 81% de succès sur les subventions à l'innovation, soit au total plus de 100 millions d'aides obtenues pour nos clients. Voilà, Finali, c'est le leader de l'accompagnement des TPE, PME dans l'obtention des aides à l'innovation. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Et en synthèse, retenir l'idée que si vous avez un besoin sur l'un de ces 3 domaines, donc montage de projets nationaux et régionaux, donc on va dire en langue française, quoi, ou sur l'aide au montage de projets européens, ou sur la fiscalité, notamment une fois que vous avez vos projets, vous pouvez venir nous voir avec l'idée que nous, on vous met en relation avec chacun des 2 cabinets qu'on a sélectionnés sur chaque verticale pour vous permettre de discuter avec eux et de sélectionner le meilleur choix pour vous par rapport à vos besoins. Voilà. Et toujours dans cette logique de vous offrir un petit peu des services pour structurer votre démarche R&D, notamment en amont. On a aussi un partenariat avec l'INPI, qui favorise le développement économique par ses actions de valorisation de l'innovation.
la création, le développement et l'optimisation des stratégies d'innovation, avec l'accompagnement. Et donc, dans ce cadre de ce partenariat, donc, on vous permet de rencontrer un chargé d'affaires INPI en propriété industrielle lors d'un rendez-vous. Et durant ce rendez-vous, vous aurez un point gratuit pour discuter de votre stratégie pays, avec dresser un état des lieux précis, obtenir des recommandations personnalisées pour vous orienter dans vos actions en matière de propriété intellectuelle. Et vous bénéficierez d'une présentation de la gamme coaching INPI pour un peu travailler ce sujet. Donc vous voyez s'inscrire en bas un formulaire d'inscription si vous souhaitez un rendez-vous et un diagnostic individuel gratuit avec l'INPI réservé à nos adhérents. Et un autre service additionnel, avant de passer aux appels à projets proprement dit, qui peut être intéressant dans votre démarche, notamment de candidature, en vous permettant de faire un petit peu effet levier sur une levée de fonds en cours par l'obtention de financement non dilutif. C'est ce qu'on appelle le dispositif French Tech Seed. Et à savoir que nous, à Cap Digital, on fait partie d'un consortium, le consortium Hyperion, qu'on copilote avec Erganeo, la SAT Erganeo. Et on est labellisé par BPI France pour travailler sur opérer sur cet appel à candidature avec 8 autres membres permanents du consortium, donc 50 Partners, SoWeFound, Creative Valley, Université Gustave Eiffel, Incube Sorbonne Paris Nord, Paris & Co, Descartes Développement et Innovation, Green Tech Innovation. Donc l'idée, c'est qu'on pilote un appel à candidature qui se destine aux startups innovantes de moins de 3 ans qui souhaitent bénéficier d'un levier de financement supplémentaire non dilutif dans le cadre de leur stratégie de levée de fonds qui prendra la forme d'obligations non convertibles. Donc je dis juste là les petits critères de sélection, donc stricto sensu, moins de 3 ans, être en phase de levée de fonds en seed à plus ou moins 6 mois et répondre aux 4 critères de la Deep Tech parce que vous aurez un label Deep Tech qui peut être intéressant pour après aller voir des investisseurs. Donc, collaboration effective avec un laboratoire de recherche, présence de fortes barrières à l'entrée et de verrous technologiques, caractère différenciant par rapport à la concurrence et go-to-market long. Et un dernier critère, élaborer une stratégie de pays, ce qui nous renvoie peut-être à l'INPI, qui peut être intéressant. Donc, notez que voilà, c'est un service qui peut être intéressant pour vous dans la mesure où ça permet aussi de renforcer vos fonds propres quand vous allez sur des dispositifs, des appels à projets, où on demandera des garanties de fonds propres, puisqu'on vous le rappelle, un projet France 2030 ou tout autre dispositif, c'est une logique de cofinancement et de partage entre vous et le financeur. Et donc, le financeur attendra de vous des fonds propres pour couvrir la partie autofinancement. Donc, ça peut s'inscrire dans votre stratégie de RD. Et donc, retenez French Tech Seed. L'idée, c'est qu'on vous offre de 50 000 à 250 000 euros dans la limite de 2 euros en obligations convertibles pour 1 euro en equity. Voilà. Et donc, nous, on peut recevoir vos candidatures au fil de l'eau, donc soit par mail, projet@capdigital.com. Vous avez aussi un formulaire sur le site pour vous déclarer. Donc, voilà, là, c'était pour vous aider dans la structuration de votre démarche et on va passer avec Arthur aux appels à projets régionaux. Merci. Merci Alexandre. Oui, donc sur cette première section des appels à projets, donc l'idée c'est de vous présenter les appels à projets de la région Île-de-France, donc avec une petite sélection. Donc là ici on a un panorama des différentes aides qui existent sur la région Île-de-France, avec donc notamment l'aide InnovUp sur laquelle on va revenir, les aides InnovUp Leader donc, et IDEMO régionalisés qui sont des financements France 2030 régionalisés, qui sont, alors pour InnovUp Leader qui est actuellement terminé, la dernière relève était début juillet, il y a une dernière relève annoncée d'IDEMO régionalisée, toutefois elle n'est pas encore tout à fait confirmée. Voilà, pour des raisons de dotation du dispositif. Ensuite, on va avoir des aides plutôt sur la partie développement commercial des entreprises avec les aides de TPUp et PMUp qui vont pouvoir vous aider à financer une partie voilà, de vos dépenses de recrutement de profils commerciaux, de présence sur des salons internationaux ou autres. Et donc, on a les aides InnovUp et InnovUp Expérimentation sur lesquelles je reviendrai juste après. On a également sur la partie France 2030 régionalisée les 2 dispositifs Sésame Filière France 2030 et Grand Lieu d'innovation
qui vise donc à soutenir le développement, la structuration, la compétitivité des filières stratégiques et le développement d'écosystèmes compétitifs en Île-de-France. L'idée, c'est de financer en fait des grands lieux, enfin des lieux d'innovation, des laboratoires qui vont être donc à destination soit de chercheurs, soit de start-up franciliennes pour soutenir et créer des filières qui sont jugées comme prioritaires par la région Île-de-France. La différence en fait entre ces deux dispositifs et à qui ils s'adressent. Le dispositif Sésame Filière est plutôt à destination d'acteurs académiques, même si finalement les retombées pour la filière peuvent être à destination d'acteurs privés et sont encouragés à l'être d'ailleurs. Le dispositif Grande Innovation, quant à lui, est plutôt à destination de structures privées, comme des grands groupes qui voudraient lancer leur lieu d'innovation, comme par exemple Bouygues qui a lancé Scalewine il y a quelques temps, ou d'autres qui sont actuellement en fonctionnement. L'idée, c'est de financer des projets qui, au-delà de 3 ans de financement, pourront avoir donc une autonomie financière. Et ça va vraiment permettre de financer plutôt tout ce qui est investissement du projet, moins que des dépenses de fonctionnement qui peuvent être éligibles, mais dans une certaine mesure qui est assez limitée. Donc voilà, le dispositif Grand Lieu d'Innovation, lui, a une prochaine relève qui aura lieu le 21 octobre prochain. Si vous souhaitez demander donc un label auprès de Cap Digital, ce sera jusqu'à la fin de ce mois pour pouvoir vous manifester. Le dispositif Sésame Filière, quant à lui, devait aussi avoir une relève en octobre, mais elle a été décalée finalement au 13 janvier 2026, ce qui laisse donc plus de temps pour pouvoir vous préparer. Et là, pour une demande de label, ce sera avant le 16 décembre prochain. Concernant les budgets, on est sur un taux d'aide donc à 50%, avec des budgets qui doivent être à minima de 2 millions d'euros pour le dispositif Grand Lieu d'Innovation, y compris entre 1 et 5 millions d'euros pour le dispositif Sésame Filière. Voilà, donc sur la durée, je l'ai déjà expliqué, c'est 36 mois de projet maximum. Ensuite, on a le dispositif donc, qui est ouvert au fil de l'eau de la région Île-de-France, InnovUp, qui vise à financer donc, des projets d'innovation à toute leur phase de maturité, donc que ce soit que de la faisabilité, du prototypage, du développement, voire même de l'expérimentation. C'est un dispositif qui fonctionne un peu comme un guichet unique, quelle que soit la thématique de votre projet ou l'état d'avancement. Alors ensuite, il y a quand même avoir en tête qu'il y a des thématiques prioritaires de la région, et donc là-dessus aussi, on peut vous accompagner sur la bonne compréhension de ces thématiques, pour maximiser autant qu'on peut vos chances de succès. Donc voilà, c'est pour des projets avec des durées comprises entre 6 et 24 mois, donc généralement assez court. C'est ouvert à toutes les TPE, PME, ETI et associations franciliennes, et avec donc une limite de subventions fixées à 500 000 euros, et ça peut aller jusqu'à 3 millions d'euros en avance remboursable ou prêt à l'innovation. Sachant que le taux de financement dépendra ensuite de la taille de la structure. Sur une TPE de moins de 50 salariés, on est à 45% de taux de financement. Voilà, c'est le régime assez habituel de la RDI. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, la région a également donc, des déclinaisons thématiques sur des priorités qu'elle porte. Donc là, ça va être destiné à des projets d'expérimentation. Donc la volonté, c'est de financer des démonstrateurs. Donc la première priorité, ça va être la Silver Economy, donc avec une volonté donc, de financer des projets dans 6 domaines, vraiment 5 domaines clés, qui vont être la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et la mobilité et l'aménagement des espaces. Donc l'idée, c'est de financer donc une start-up, une PME, ou même une association qui aurait une activité commerciale francilienne, pour qu'elle puisse tester en situation réelle une innovation avant son déploiement sur le marché. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir donc faire des ajustements qui seraient nécessaires avant une commercialisation plus large.
L'idée, c'est que pour être éligible, il faut avoir l'engagement d'un terrain d'expérimentation. Ce terrain d'expérimentation, ça peut être un EHPAD, une résidence autonomie, ou voilà, toute structure qui évolue dans ce secteur de la silver economy. Donc voilà, là on est sur des durées de projet comprises entre 6 et 18 mois, comme c'est de l'expérimentation, c'est des durées assez courtes, avec donc un accompagnement qui est offert, donc là un peu plus, qui va un peu plus loin dans l'accompagnement qui est offert par donc Silver Valley et nous Cap Digital. L'idée c'est qu'on va faire un pré-diagnostic des projets, on peut vous accompagner dans la recherche de terrains d'expérimentation, étant donné qu'on a constitué un réseau depuis le lancement de ce programme il y a environ 2 ans, voilà, etc. Ça peut être assez intéressant, et sur tout ce qui est technologie, c'est également voilà, très, très large. Il y a beaucoup de choses qui sont envisageables. Et voilà, c'est également ouvert au fil de l'eau, comme le dispositif InnoUp. Et enfin, il y a un deuxième programme d'expérimentation sur une autre priorité de la région, donc une priorité assez forte sur la transition écologique des territoires. Donc là, avec une logique donc très similaire de financement de démonstrateurs pour la transition écologique des territoires. Donc là, l'idée, c'est que les terrains d'expérimentation, dans ce cadre-là, vont plutôt être des entités donc, publiques. Donc généralement, et en très grande majorité, on va retrouver des collectivités territoriales, comme voilà, des EPT, des communautés d'agglomération ou autres. Mais on peut aussi avoir d'autres types de terrains, comme des syndicats mixtes ou des bailleurs sociaux, des aménageurs publics. Voilà, ça c'est aussi des terrains d'expérimentation qui peuvent être envisageables. Sur les thématiques, là on va retrouver tout ce qui est bâtiment durable ou éco-construction, tout ce qui est relatif à l'économie circulaire, également à l'énergie, aussi aux questions de nature et de biodiversité, à la mobilité logistique, et enfin tout ce qui est adaptation et résilience. Donc là, sur ce programme, on est également en partenariat avec d'autres structures qui vont être la Fondation Solar Impulse et l'association Construire au futur, habiter le futur, avec cette même logique de vous accompagner dans la recherche de terrains d'expérimentation. On a mis également, donc, depuis le lancement de ce programme, donc pour celui-ci il y a environ 3 ans, des supports de communication. On a une newsletter pour diffuser les porteurs de projets qui souhaiteraient chercher un terrain d'expérimentation, un catalogue public qui est en ligne, qui est voilà, régulièrement mis à jour. Voilà, on a beaucoup de choses donc, qui vous accompagnent dans cette démarche. Donc, on peut vous rencontrer si vous êtes intéressé par ce dispositif. Voilà pour les dispositifs de la région. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Oui, il y avait des questions sur l'accompagnement par les cabinets conseils qui sont venus entre-temps. Donc, on nous posait la question du niveau des honoraires de la prestation d'accompagnement. Alors, on ne va pas répondre ici dans le sens où, comme vous l'avez vu, on vous offre 2 partenaires par verticale. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez, que nous, on vous met en relation de manière neutre avec ces deux cabinets et que vous discutiez avec eux. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la tarification, ça faisait bien entendu partie des critères de sélection pour nous. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire par mail et on en rediscutera avec vous. projet@capdigital.com. Et sinon, sachez que tous les cabinets aussi proposent aussi un tarif spécial pour les membres de Cap Digital. Mais si vous voulez en discuter plus précisément, je vous invite plutôt à nous contacter directement par mail, Arthur et moi. Et sinon, je n'ai pas vu d'autres questions sur les appels à projets régionaux. Merci Arthur. Je vais repasser sur les appels à projets nationaux. Donc, pour évacuer un petit peu la question qui revient souvent en RD Corner ces derniers temps sur ce qu'on appelle l'innovation structurelle, donc des appels à projets récurrents comme IDEMO, ILAB, Innov. Nous, l'actualité qu'on a, et peut-être que les cabinets ont une autre, c'est que c'est pas encore décidé, il y a encore des réflexions en cours, ça peut possiblement sortir d'ici la fin de l'année Innov, mais pour l'instant, rien d'officiel et donc il faut encore attendre sur ce sujet. Donc je vais plutôt parler sur les appels à projets, on va dire donc dirigés, donc c'est des appels à projets thématiques
qui adresse des sujets particuliers, qui reflètent des priorités, des stratégies d'accélération nationale et qui met un focus sur des technologies particulières, des marchés particuliers, avec des appels à projets dédiés. Donc on peut vous proposer sur tout ce qui est autour de la santé, donc dispositifs numériques médicaux au service des personnes âgées et du bien vieillir, qui peut notamment intéresser probablement une communauté territoire intelligent et durable, j'imagine aussi, ce sujet. Donc l'idée, c'est de faire émerger des technologies de santé numérique innovantes dans le domaine du bien vieillir en permettant d'assurer la prévention et la détection des risques de fragilité des personnes âgées et leur maintien en autonomie. Donc voilà, on attend des projets qui font participer les professionnels de santé et les usagers au processus d'innovation en santé numérique dans une démarche de co-conception avec les concepteurs de solutions et les évaluateurs. On s'attend notamment à tester et évaluer en conditions réelles de nouvelles solutions numériques ou de nouveaux usages de solutions existantes et permettant de stimuler le processus d'innovation. Après, si cet appel à projet vous intéresse, vous pouvez travailler sur plusieurs thématiques, une ou plusieurs mixées. Donc, les thèmes qui vous sont proposés, un premier thème, prévention de la perte d'autonomie. Un second thème qui est la prise en charge et l'accompagnement de la perte d'autonomie. Un troisième qui est approche domiciliaire de la prévention, de la prise en charge et du suivi. Un quatrième thème qui est qualité de vie des personnes âgées et des aidants. Et un cinquième thème qui est qualité de vie au travail des professionnels du soin accompagnant les personnes âgées. Et on a aussi une sixième thématique qui est monitoring, suivi, coordination au service des parcours de soins et de vie des personnes âgées. Donc c'est un appel à projet individuel pour des entreprises de toute taille ou collaboratif, donc entreprises de toute taille en chef de file avec des partenaires académiques, des établissements de santé, des collectivités territoriales ou des associations d'usagers. C'est un appel à projet opéré par la Banque des Territoires. Au niveau des TRL, on s'attend de 6 à 7 pour un projet d'innovation et de 7 à 8 pour un projet démonstrateur de grande nature. Donc notez bien que vous avez 2 catégories de projets finançables. Le taux d'aide, c'est 50% dans la limite d'1 million. Répartition de l'aide, subvention et possibilité d'avance remboursable si aide pour un acteur économique est supérieure à 250 000 € pour son aide à lui. Dépôt de candidature, la clôture, c'est 7 octobre. Et si vous êtes intéressé, venez nous voir assez rapidement, qu'on ait le temps de vous labelliser, de vous inscrire dans un processus de labellisation et de regarder. Sinon, on a le gros appel à projet qui est transition numérique de la culture et appropriation de l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif de cette AAP, c'est d'accélérer la transition numérique des secteurs des industries culturelles et créatives à travers le développement, l'appropriation et le déploiement de technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, mais pas que. Vous pouvez candidater si vous ne faites pas d'IA, afin de renforcer la compétitivité et la résilience de la filière des ICC et créatives françaises. Donc l'idée, c'est de prendre le contexte des ICC à l'heure des technologies du numérique et de répondre à plusieurs enjeux qui ont été identifiés. Donc notamment accès aux compétences et intégration d'innovation, développement et maîtrise de la chaîne de valeur, découvrabilité des contenus culturels francophones et promotion de la diversité, souveraineté technologique, culturelle et soutenabilité, un sujet sur appropriation, maîtrise et réutilisation de la donnée, la sécurisation et répartition des droits d'auteur et lutte contre la désinformation. Donc, si cet appel à projet vous intéresse, vous pouvez candidater sur plusieurs des thématiques proposées, soit une, soit plusieurs ensemble. Donc 3 thèmes. Le premier, accompagner le développement des solutions contribuant à la création et au développement de nouvelles expériences culturelles et artistiques. Deuxième thème, accompagner le développement de solutions de partage et de valorisation des données. Et troisième thème, accompagner le développement de solutions permettant de sécuriser l'exploitation des contenus et la rémunération des ayants droit. Alors,
Je vous le dis là, mais si cet appel à projet vous intéresse et que vous voulez plus de détails, on avait reçu tous les financeurs au mois de juin, donc SGPI, DGMIC, Banque des Territoires, BPI, DGE aussi. Et si ça vous intéresse, on a une présentation détaillée de cet appel à projet où vous aurez un résumé des attentes des financeurs, de leurs tests d'investissement, etc. Plein de conseils. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous écrire si ça vous intéresse. Donc à noter dans les grandes lignes, appel à projet individuel ou collaboratif, avec, comme on l'a vu lors de la présentation, une prime, on va dire un biais favorable au collaboratif plutôt. C'est plutôt ce qu'ils attendent. Après, c'est ouvert à peu près tout le monde, hein, toute entité exerçant ou non une activité économique, donc très large. Budget supérieur à 400 000 €, durée des projets de 12 à 36 mois, intérêt de début de projet 4+, fin 7+. Les taux d'aide non précisés pour chaque catégorie individuelle, mais pouvant aller à plus de 50%. Voilà. Et répartition de l'aide, ça c'est un grand classique hein, dans le cas général, notamment activité économique. Vous aurez des subventions de l'ordre jusqu'à 60% maximum et le reste sous forme d'avance remboursable. Et ça dépendra si vous faites du développement expérimental ou de la recherche industrielle. Et voilà. Donc, cet appel à projet, la première relève, elle se clôture le 28 octobre 2025. Vous en avez jusqu'en 2027. Et pour demander un label, tout en sachant que c'est des dossiers écrits, on vous demande bien de venir 3 semaines à l'avance, donc jusqu'à la première semaine d'octobre, pour qu'on puisse traiter et labelliser en amont et vous faire des retours pour améliorer vos dossiers. Après, on a toujours sur la culture, là c'est la dernière relève de l'appel à projet culture immersive et métavers. Donc l'objectif, faire de ces activités culturelles le laboratoire des expériences immersives et des métavers en visant la démonstration et l'élargissement des publics. Les projets ciblés, vous devez comporter une forte dimension d'innovation pour industrialiser la production et la diffusion d'expériences culturelles dans des environnements immersifs et les métavers. Il y a notamment un enjeu d'assurer cette industrialisation par le développement et l'utilisation de standards et interopérabilité qui était très présent dans cet appel à projet. Deuxième élément, deuxième caractéristique des projets, vous devez être porté bien entendu par des entreprises et établissements culturels de l'ICC et vous devez essayer d'adresser toute la chaîne il adresse toute la chaîne de valeur, donc ça peut être des producteurs de contenu, des distributeurs, des lieux d'exploitation et de mise en valeur des contenus, des fournisseurs de briques techno, donc ça brasse assez large au niveau de la filière et de la chaîne de valeur. Donc les projets attendus en soi, donc vous pouvez travailler soit sur le développement de briques technologiques souveraines, donc multiples briques qui étaient citées dans le cahier des charges, avec notamment des enjeux de normalisation et de standardisation. Hein. Vous pouvez faire de l'intelligence artificielle, du moteur graphique, des technologies de captation, de modélisation et d'animation 3D, composants. Vous pouvez faire du hardware aussi. Hein. Outils de création en temps réel, diffusion et stockage. Il y a aussi des solutions de distribution. Vous pouvez développer aussi des projets sur la distribution, des espaces de diffusion en ligne ou hors ligne. Donc voilà, on va trouver là des plateformes ou des agrégateurs numériques, là aussi ouverts et interopérables, adaptés à l'exposition des œuvres. Ça peut aussi s'adresser à des lieux physiques hein, qui travaillent sur la diffusion de contenus immersifs. Et le troisième sujet, c'est la valorisation de l'environnement immersif, des collections, des processus de création, des dispositifs de médiation et des actifs stratégiques des établissements culturels. Donc là, on peut trouver des sujets comme des jumeaux numériques, expositions virtuelles, des collections nationales, du spectacle vision immersif, des arts visuels numériques, du son 3D. Donc c'est un appel à projet opéré par BPI France, individuel ou collaboratif, tous. Vous avez, ça finance des appels à projets à l'ingénierie pour lever des verrous techniques, juridiques et économiques, et aussi des dossiers de réalisation pour des projets supérieurs à 400 000 €. Alors, le taux d'aide, c'était pas spécifié dans le cahier des charges. Par contre, on a vu que sur la première relève des projets qui ont été lauréats et qu'on a suivis, ils ont eu des aides qui étaient à peu près équivalentes à ce qu'ils demandaient. Donc voilà.
Donc le dépôt de candidature, la clôture de l'appel à projet, c'est le 4 novembre. Donc voilà, venez nous voir jusqu'à la mi-octobre, tout en sachant que c'est aussi des dossiers écrits sur cet appel à projet. Après, un autre appel à projet qui est espace de données. Donc c'est un appel à projet qui a été ressorti au premier semestre, tout en sachant qu'il y avait eu des moutures précédemment. Donc l'idée, c'est de créer des espaces de données dans un cadre de confiance entre un gros nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières. Donc en gros, on va travailler sur les outils et logiciels dédiés au partage de données, à leur traitement. Et aussi, on va travailler sur les structures de gouvernance qui permettent de s'échanger des données entre membres de la filière en garantissant accessibilité, interopérabilité et qualité des données. Vous pouvez travailler sur plusieurs filières. Logistique, informatique, intelligence économique, RH, design, marketing, démarche opérationnelle, économie circulaire, écologie industrielle, mobilité, environnement, etc. C'est une liste non exhaustive. Alors, les caractéristiques des projets attendus à avoir en tête, donc ça finance le développement effectivement de plateformes et outils collaboratifs et d'interfaces de programmation applicative. On attend de vous une interopérabilité forte forcément pour échanger les données avec notamment les applications ou la compatibilité avec les principes de Gaia-X. On attend de vous la création, enfin l'existence, la création, soit l'existence préalable, soit la création au cours du projet d'une structure ad hoc qui sera chargée de la gestion opérationnelle de cet espace de données. Vous pouvez traiter plein de sujets. Donc, traitement massif de données, big data, sciences des données, intelligence artificielle, robotique à base d'intelligence artificielle. Vous pouvez travailler sur le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle en inférence ou en apprentissage. Vous pouvez faire de la gestion des approvisionnements, de la prévision de la commande à la facturation. Vous pouvez travailler sur des outils partagés pour la modélisation et le maquettage numérique, visualisation en réalité virtuelle, traçabilité des pièces. Et enfin, déploiement, maintenance et démantèlement de matériel d'installation. Donc là, on va travailler sur des sujets comme le BIM, le jumeau numérique, paramétrage d'équipements robotiques, etc. Appel à projet opéré par BPI France. Donc soit en individuel, si vous êtes déjà une structure qui gère une structure collective qui peut gérer un espace de données, donc des sociétés de projet, des GIE, soit collaboratif avec 6 partenaires max, dont une PME ETI. Le budget est supérieur à 2 millions d'euros pour candidater. Taux d'aide 48% max sur un projet avec un régime RDI pour les entreprises qui sera classique, donc de 25 à 60%. De taux d'aide qui dépendra de 3 paramètres, donc votre taille, si vous faites un projet collaboratif avec vos partenaires et aussi à quel stade de RD vous faites, donc est-ce que vous faites de la recherche industrielle ou développement expérimental. Et bien sûr, on retrouve les régimes classiques pour les académiques, 50 à 100% selon leur choix, parce qu'ils ont 2 méthodes de calcul. Et répartition de l'aide, subvention classique, jusqu'à 60% de subvention et jusqu'à 40% d'avance remboursable pour les acteurs économiques, bien entendu. La deadline, c'est pour cette première relève, ça sera le 19 novembre 2025, tout en sachant qu'il y a d'autres relèves sur l'année 2026. Et pour une demande de label, jusqu'à fin octobre. Venir nous voir, n'hésitez pas. Et là, sauf s'il y a des questions, on va passer aux appels à projets européens. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. En tout cas, en ligne, il y a une question de Mireille. Comment obtenir la presse de juin des financeurs sur l'aide de transition numérique des secteurs culturels et créatifs? Là, peut-être que je peux apporter un élément de réponse. Si vous êtes intéressé par cet appel à projet sur la transition numérique de la culture ou tout autre appel à projet, il ne faut pas hésiter à nous contacter à l'adresse projet@capdigital.com et on pourra échanger sur votre projet, partager les présentations et autres. Et je vois qu'il y a une question dans la salle, donc je vais apporter le micro. Bonjour, merci. Sur les espaces de données, du coup, les 2 millions de budget, je ne comprends pas bien à quoi ça correspond. Est-ce que c'est partagé entre partenaires? Est-ce que c'est le minimum qu'on doit demander? Alors, là, je vous ai juste mis les critères d'éligibilité. Donc, a priori, c'est le minimum, c'est le budget minimum que vous devez déposer, soit seul, soit en consortium, pour pouvoir candidater et être considéré comme éligible. Ok, merci. Je vous en prie.
Et après, on avait aussi peut-être... on n'avait pas fait... je crois qu'on a aussi une présentation des financeurs sur la culture immersive et métavers aussi, si ça vous intéresse. En effet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ce R&D Corner de septembre avec une sélection d'appels à projets européens. Donc avant que je rentre un petit peu sur la description de ces quelques appels, un bref rappel sur le programme Horizon Europe, qui est le programme cadre de l'Union européenne pour le soutien à la recherche et à l'innovation. C'est un programme donc, qui est structuré en plusieurs piliers, avec des piliers, un premier pilier plutôt orienté sur la recherche plutôt académique, avec notamment le programme ERC qui est assez connu. Un second pilier sur les problématiques mondiales et de compétitivité industrielle sur lesquelles on va un peu plus se concentrer. Et un troisième pilier donc, qui est appelé Europe innovante, avec notamment le Conseil européen de l'innovation et notamment le programme EIC accélérateur. Voilà, ensuite, on a un programme plutôt transversal qui vise à renforcer l'espace européen de la recherche des membres de l'Union européenne. Donc sur le second pilier, c'est un pilier qui va être donc structuré en plusieurs clusters ou plusieurs thématiques. On va retrouver six clusters. Notamment donc, ceux qui vont intéresser en particulier notre écosystème, ça va être le cluster 2 sur tout ce qui est culture, créativité et société, le cluster 4 sur le numérique notamment, mais qui traite aussi des questions d'industrie et d'espace, et enfin le cluster 5 sur le climat, l'énergie et la mobilité, sur lequel on va retrouver des appels notamment pour la ville durable, sur lesquels on est assez actif en ce moment. L'idée, c'est que pour pouvoir candidater à ces appels à projets, on attend des consortiums qui sont constitués à minima de 3 partenaires de 3 pays différents. Dans les faits, les projets sont constitués de plus que 3 partenaires, environ une dizaine, et ça peut monter à beaucoup de partenaires sur certains projets. Donc voilà, il y a différents types d'actions qui vont financer des états de maturité de technologie différents. Donc on va avoir les Research and Innovation Action qui vont plutôt financer de la recherche fondamentale et appliquée, des développements de technologies, des essais de prototypes et des validations en laboratoire. Donc là, on va avoir des taux de financement particulièrement intéressants, à la fois pour les structures publiques et pour les entreprises privées, parce que tout le consortium sera financé à hauteur de 100%. Et donc, comme je dis, c'est pour les TRL assez bas, entre 2 et 5. Et on est sur des durées de projet approximatives qui sont comprises entre 36 et 48 mois. On va avoir ensuite les Innovation Action qui vont être donc sur les TRL suivants, entre 5 et 8, et qui vont là financer plutôt des activités de prototypage, d'essais, de démonstration pilote, de validation de produits, de systèmes dans un environnement réel ou à grande échelle, ou même de première commercialisation. Dans ce type d'action, donc on va avoir toujours un financement à 100% pour tout ce qui est entité à but non lucratif, mais des financements qui vont varier entre 60 et 70% pour les structures privées. Donc voilà, on est sur des durées de projet à peu près équivalentes également. Et enfin, on va avoir des activités de coordination et de support, donc qui sont des activités de complémentaires, avec tout ce qui va être sensibilisation, mise en réseau, dialogue politique, production de rapports et autres. Donc voilà, qui vont plutôt être en soutien à la recherche, et donc là avec des projets généralement un peu plus courts et des taux de financement qui sont également de 100% pour l'ensemble des partenaires. Voilà, sur ces différents appels, donc on ne va pas rentrer sur les grands appels de ces différents clusters actuellement, parce qu'il n'y a pas de deadline proche, ou alors elles sont trop proches ou trop lointaines. On refera une présentation sur les webinaires à venir. On en a fait sur d'anciens R&D Corner sur les appels à projets, notamment cluster 2 et cluster 5. Voilà, donc là-dessus on offre un diagnostic du projet, recherche de partenaires et également relecture des dossiers voilà, si nécessaire. Là je vais plutôt m'intéresser sur quelques appels de financement en cascade. Donc ces appels à projets du second cluster donne lieu parfois à des open calls ou financements en cascade pour financer, refinancer des plus petits projets, souvent portés par des startups PME, qui peuvent être des projets individuels ou en consortium, et généralement sur des durées assez courtes, avec des dossiers plus légers, et avec un focus donc, sur le développement et la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, ça peut être assez intéressant pour les petites structures qui veulent un petit peu s'essayer à l'exercice des projets européens.
On est sur donc, des financements bien sûr plus faibles, entre 50 000 et 150 000 euros en moyenne. Certains peuvent aller au-delà, et avec donc, des taux de financement qui peuvent être très intéressants, jusqu'à 100% également des dépenses éligibles dans certains cas, ou pas mal de taux à 70% également. Là-dessus, voilà, on propose nous une veille spécifique sur ces financements. Ici, il y a une sélection qui va être faite de 4 d'entre eux, mais il y en a d'autres. Et voilà, si vous êtes intéressé pour avoir cette veille-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter également. On peut faire ce service pour nos membres. Donc j'en ai sélectionné, donc, comme je disais, 4. Le premier, ça va être l'appel à projet qui découle du projet européen Wasabi, qui lance son second open call et qui vise à donc financer des solutions notamment basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer la condition de travail dans le secteur industriel. Donc voilà, l'idée c'est notamment de baser ces technologies sur le NLP, le traitement du langage naturel. Donc voilà, c'est une occasion donc, de participer donc, à cette transformation numérique pour les PME. On attend des PME bien sûr industrielles dans cette démarche. Elles peuvent être donc en projet collaboratif avec donc des startups plutôt technologiques si elles n'ont pas les compétences en interne. Et on attend également dans les consortiums ce qu'on appelle des Digital Innovation Hub, donc des structures voilà, comme Cap Digital d'ailleurs, mais il en existe d'autres, ou alors des EDIH, donc c'est des structures qui ont été financées par l'Europe, qui peuvent également être partenaires de ces projets. Voilà, qui va financer des projets jusqu'à 125 000 euros de budget sur un programme de 12 mois. Voilà, ils attendent jusqu'à 10 projets sélectionnés sur cette seconde vague. Ensuite, un projet qui s'appelle DAH qui lance son 3e open call, et donc là qui est plutôt sur financer des projets d'IA dans le domaine de l'edge computing. En visant donc à renforcer l'écosystème européen donc, dans ce domaine-là, voilà, avec un projet européen qui a lancé de nombreuses initiatives. Là, ils vont financer jusqu'à 10 propositions également. L'idée, c'est également de relever des défis industriels spécifiques que le consortium a donc déjà préqualifiés. Il est bien sûr la possibilité d'utiliser des ressources des laboratoires impliqués dans ce projet. C'est pour des projets avec des TRL assez bas, comme on peut le voir voilà, à la fin de cette présentation. C'est des TRL au démarrage entre 2 et 3 et en fin de projet entre 4 et 5. Donc là, on est sur des projets qui ont également vocation à enrôler des organismes de recherche à côté de start-up pour pouvoir candidater. Donc on est sur des programmes là pour le coup assez courts, 7 mois et pour un financement qui peut aller jusqu'à 60 000 euros. Voilà. La deadline aura lieu le 14 octobre prochain. Ensuite, un autre appel à projet donc, du projet Cosmic qui est un projet qui lance son premier appel à projet lui donc et là aussi c'est pour utiliser des technologies d'IA dans l'optimisation énergétique et ou les données dans l'écosystème industriel européen. L'idée c'est de démontrer comment ces technologies peuvent contribuer à l'optimisation des ressources énergétiques et notamment en contribuant aux objectifs du Green Deal européen. Donc voilà, cette plateforme et ces technologies qui sont en partie développées par ce programme peuvent être utilisées donc dans le projet. Ils vont financer jusqu'à 15 projets pilotes qui seront situés en Belgique, en France, en Irlande, en Espagne et au Portugal. Et qui vont adresser donc 8 grands domaines qu'on va retrouver ici, que je ne vais pas détailler, mais que vous avez sur la slide. Là, pour le coup, c'est des projets qui doivent être portés par les PME ou les startups seules, avec donc des programmes qui doivent durer 10 mois pour un taux de financement, qui atteint jusqu'à 150 000 euros de budget. Il y aura jusqu'à 20 projets sélectionnés, donc une enveloppe assez importante pour ce premier open call de ce projet Cosmic. Et la deadline voilà, est encore un peu loin, elle est fixée au 27 octobre prochain. Et pour terminer, donc, le projet Almatea qui lance également son premier open call. Donc là, c'est pour financer des projets d'IA et de robotique dans le domaine de la construction. Donc là, l'idée, c'est aussi d'intégrer robotique, IA et les données dans ce secteur pour réduire notamment la consommation d'énergie, l'utilisation des ressources, les déchets produits.
etc. Voilà, il y a une liste un peu plus détaillée sur la page de l'Open Call. Donc l'idée, c'est également de renforcer la sécurité, l'amélioration de la fiabilité des processus, l'amélioration des processus de qualité des produits, afin également de là aussi de répondre aux objectifs du Green Deal. Donc voilà, les projets attendus devront tester, valider des solutions logicielles et matérielles de pointe pour les applications, les applications de façade. L'idée, c'est que vous pouvez financer à la fois des projets software, donc là pour le coup les subventions atteindront jusqu'à 100 000 euros de budget, ou alors des projets hardware jusqu'à 200 000 euros de budget, avec également des programmes qui peuvent varier en fonction de la thématique. Si on est sur une partie software, c'est jusqu'à 9 mois de programme, et pour des parties hardware, c'est jusqu'à 12 mois de programme. Donc voilà, en plus de ce financement, le consortium Almatea offre tout un accompagnement technique sur la partie coaching commercial, accès à des projets pilotes concrets également, sur toute cette partie commercialisation qui peut être intéressante en plus du financement. Voilà, cet appel à projet est quant à lui ouvert jusqu'au 7 novembre prochain. Voilà, j'en ai terminé sur ces appels à projets européens. Un petit rappel, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types d'aides qui peuvent vous aider pour vous faire accompagner, notamment le diagnostic Europe ou diagnostic PTI de la BPI qui peut financer des prestations de conseil à hauteur de 50% pour des projets du programme Horizon Europe notamment. Voilà, ou d'autres programmes qui sont listés également ici. Enfin, quelques événements. Alors demain, il y a un webinaire organisé par la BPI et l'agence ZIM, donc l'équivalent allemand, pour financer des projets de collaboration franco-allemand. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a le lien d'inscription ici. Le PCNEIC Accélérateur organise jeudi donc un webinaire de présentation de l'étape 2 de l'appel à projet de l'EIC Accélérateur. Enfin, le point d'information national Ville organise un webinaire d'information sur l'appel à projet Driving Urban Transition ce vendredi à 9h30 jusqu'à 11h. Et voilà, un petit rappel qu'il y a les European Research and Innovation Days les 16 et 17 septembre prochains à Bruxelles. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie, Alexandre. Bon, je ne vois pas de questions non plus. Pour terminer, juste une petite sélection des événements organisés par Cap Digital ou en partenariat. Comme le disait ma collègue Virginie tout à l'heure, donc le programme Refresh sera présenté le jeudi 2 octobre en webinaire à 11h30. On aura le jeudi 25 septembre un événement co-organisé avec l'AFNOR sur la normalisation dans les industries culturelles et créatives. Enfin, on aura, dans le cadre de notre participation au CMA IMT Force 5G, donc un programme qui s'appelle 5G Utilisation et Évolution, actualité sur 2025, et qui aura lieu, donc, tous ces événements auront lieu chez Cap Digital. Et enfin, un dernier événement organisé par par POC Média sur les jumeaux numériques pour des territoires résilients. Voilà, merci à tous pour votre participation et bonne rentrée à tous.